Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation inédite. D'accord? Et je dirais plutôt, où sont les défenseurs de la démocratie ou des démocraties? Où sont les défenseurs de l'indépendance territoriale des États du monde entier? Où sont les gendarmes? Les gendarmes de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un pays démocrate. D'accord? Nous avons des dirigeants démocrates. Nous avons un peuple démocrate. Nous avons en un mot la démocratie qui est attaquée devant le monde entier. Et devant ce monde entier, jusque-là, l'Union européenne n'a pas encore réagi de façon pragmatique. Les États soi-disant amis du Congo n'ont pas encore réagi. Washington n'a pas encore réagi de façon pragmatique. Parce que il faut quand même que le Congrès américain fasse quelque chose rapidement à l'image de l'Ukraine. Il n'y a pas de deux poids deux mesures. Si vous voulez que le Sud global vous écoute, si vous voulez que le Sud global vous apprécie, arrêtez ce double jeu. Réagissez. Ayez honte, réagissez. Parce qu'on n'est pas dupe. Vous avez voté des milliards pour l'Ukraine. Des centaines de milliards pour l'Ukraine. Nous en avons parlé. Vous avez envoyé des chars Abrams, des chars Challenger britanniques, des chars Léopard 2 allemands, des canons César français. Vous avez envoyé des lance-roquettes multiples, des véhicules de transport de troupes. Vous avez envoyé des blindés. Vous avez envoyé des obus. Vous avez même envoyé des avions F-16. Tout dernièrement, vous avez envoyé des missiles attaques-MS américains, c'est-à-dire les missiles de longue portée américains. Les Britanniques ont envoyé leur Storm Shadow. L'Allemagne n'a pas encore envoyé son missile Taurus. Encore moins la France n'a pas encore envoyé son missile de longue portée, je ne sais pas comment on l'appelle, comment on appelle pour la version française, peu importe. Mais vous avez envoyé tous ces missiles de longue portée pour aller frapper le sol russe, parce que vous qualifiez la Russie d'agresseur vis-à-vis de l'Ukraine, n'est-ce pas? Alors, si vous dites que vous êtes en Ukraine pour défendre l'indépendance, la souveraineté territoriale de l'Ukraine, vous êtes là pour aider le peuple ukrainien. Si vous êtes réellement des démocrates, des défenseurs, des gendarmes de la démocratie et de l'indépendance de chacun des États de ce monde-là, si vous vous êtes donné ce rôle, maintenant, nous vous apprécions. Nous disons, aujourd'hui, nous avons un pays, bien que avant, ce pays était constamment attaqué, mais aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Vous le savez. Vous-même, vous avouez, vous dites dans vos déclarations que le Rwanda doit cesser d'attaquer le Congo, la RDC. Vous voyez, on dit la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer que c'est une république démocratique? Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer que c'est une démocratie qui est là? La démocratie, c'est votre bijou, non? Vous voulez la défendre avec fermeté, avec rage, n'est-ce pas? Alors, vous attendez quoi? Pour envoyer des chars, pour envoyer des blindés, pour envoyer des obus, pour envoyer des missiles de longue portée dans cette république démocratique en Afrique. Chers démocrates
à travers le monde. On ne vous demande pas des avions maintenant. Ça coûte très cher. D'accord? Envoyez des chars. On ne vous demande pas de former des troupes congolaises. Non. Ça va prendre du temps. Ce qui est l'immédiat, envoyez des chars, envoyez des missiles de longue portée, envoyez des blindés, des véhicules de transport de troupes. Demandez à l'état-major de la République démocratique du Congo ce qu'il a besoin pour mener à bien sa mission de repousser l'agresseur. Oui, de l'infliger une défaite hautement stratégique comme ce que vous avez dit au sujet de la Russie. Aujourd'hui, toutes les démocraties du monde entier saignent. Toutes les démocraties du monde entier ont mal au cœur. Aujourd'hui, toutes les démocraties et tous les démocrates devaient, dans les conditions normales, se lever comme un seul homme et aller repousser l'agresseur Paul Kagame du territoire congolais. Mais non, ne vous trompez pas, mesdames et messieurs. Vous voyez pourquoi ils disent souvent, oh, le Sud global avec Vladimir Poutine. Vous voyez, le Sud global est avec la Russie. Vous voyez pourquoi, quand on parle souvent de double standard, il y en a qui pensent que, oh non, non, c'est pas ça. On n'est pas dupe. On comprend les choses. La guerre en Ukraine, ce n'est pas une question de démocratie. C'est une question d'intérêt. C'est une question de monnaie. C'est une question d'influence. C'est une question d'ego surdimensionné. Alors, les mêmes qui cherchent des intérêts, de l'influence, qui cherchent à transformer l'Ukraine en un laboratoire militaire contre la Russie, certainement, ils n'ont pas d'intérêt comme ça au Congo-Kinshasa. Certainement, ils n'ont pas besoin d'une quelconque influence au Congo-Kinshasa. Pourtant, le Congo-Kinshasa n'est pas dans la main des Russes. Il n'y a pas encore Africa Corps là-bas, c'est-à-dire l'armée russe là-bas. Bien que M. Tshisekedi ait annoncé à un moment donné qu'il va signer des accords de sécurité et de défense avec la Russie, pour le moment, rien n'est fait encore. Dans les conditions normales, vous devriez vous battre pour garder le Congo, parce que si Vladimir Poutine est un dictateur, un tyran, un sanguinaire, vous ne devez pas accepter alors que le Congo collabore avec ce dernier. Pourtant, le Congo est richissime. Hein? Le Congo fait combien de fois la France et l'Allemagne? Plusieurs fois. La terre, elle est bénie. Le sol et le sous-sol remplis de monnaie. Alors, pourquoi vous permettez que M. Paul Kagame envahisse le Congo? Ah, non. Paul Kagame, c'est votre ami. D'accord? C'est votre pion. Là. Hein? L'erreur que vous avez faite dans les années 94, lors de cette barbarie au Rwanda, vous voulez vous rattraper auprès de M. Paul Kagame et son peuple? Vous faites une erreur monumentale. Et M. Paul Kagame lui-même, il commet une erreur irréparable. Parce que, croyez-moi, c'est vrai, nous ne sommes pas pour le mal dans aucun pays de l'Afrique. Mais dans de telles conditions, nous nous rangeons du côté du Congo-Kinshasa. C'est ça la réalité. On ne peut pas accepter qu'un autre État africain prenne les armes et aller envahir un autre État pour une raison X ou Y. Donc, ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous sommes du côté du peuple congolais. Monsieur Paul Kagame doit comprendre que la RDC a accueilli des centaines de milliers, voire même des millions de Rwandais. Ouais, toutes ethnies confondues. Quand il y avait encore de la guerre, de la barbarie au Rwanda. Le premier pays qui a ouvert sa frontière et qui a accueilli les réfugiés rwandais à bras ouverts, c'était le Congo-Kinshasa. Alors, le bienfaiteur est aujourd'hui agressé. L'histoire est têtue. C'est quand même irréaliste.
Je n'arrive pas à croire. Mais je sais quelque chose. Le léopard endormi est en train de se réveiller.